Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de nous retrouver sur QDS, votre chaîne qui vous propose d'ailleurs des séries de découvertes. Aujourd'hui, nous sommes dans l'univers de la mode pour vous faire découvrir un homme qui vous rend beau, vous et moi. Vous savez de quoi je parle. Je vous propose de découvrir tout de suite et maintenant Cross Fashion. Bonjour encore une nouvelle fois, monsieur. Bonjour, cher ami. Merci de nous accueillir dans vos locaux ce matin. Déjà, présentez-vous pour nos téléspectateurs. Vous accueillir dans mes locaux, ce fut vraiment un plaisir. Je suis Prosper Amoussou, habilleur styliste, créateur de mode béninois. Je suis le promoteur de la marque déposée Pros Fashion. Alors, promoteur de la marque Pros Fashion. Déjà, l'idée de la marque Pros Fashion véritablement, parlez-nous un tout petit peu d'où est-ce que l'idée d'une telle marque est sortie. Oh, l'idée de la marque Pros Fashion, d'entrée de jeu, j'ai eu à faire ma formation avec le sieur Lolo Andoche, que je ne présente plus, qui d'ailleurs est un grand frère. Après mes 4 ans de formation avec Lolo Andoche, j'ai dû intervenir dans certains ateliers de la place, au Benikes par exemple, où j'ai été maître chemisier pendant quelques 6 mois. Après que je suis allé en Côte d'Ivoire intervenir dans un atelier juste pour une période de perfectionnement. À ma descente, je me suis dit, pourquoi ne pas m'installer à mon propre aise. Et c'est là je suis allé m'installer chez moi pour commencer à travailler à ma manière. Quelques années plus tard, je suis d'abord parti avec un petit nom, la chemise à sa griffe, puisque naturellement je suis chemisier de formation. Donc mon tout premier nom c'était la chemise à sa griffe. Juste après ça, quelques instants plus tard, quelques années plus tard, j'ai changé de nom, je suis devenu Pros Design. Après Pros Design, je me suis dit, avec le monde actuel, s'il faut que se spécialiser dans un domaine, c'est que c'est de la merde pour ce qui regarde la mode d'aujourd'hui. Ce qui m'a amené à sur certaines formations pour me généraliser en partie. De ce fait, je suis allé maintenant me dire qu'il faut me réinstaller, me relancer. C'est là que j'ai installé ma marque, qui est d'ailleurs la marque Pros Fashion, avec laquelle je marche aujourd'hui depuis banalement une vingtaine d'années. Alors, pour poursuivre avec cet entretien, ça fait déjà plusieurs années que vous êtes dans la mode béninoise. Une question, véritablement, quel est le parcours, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'homme aujourd'hui? Je me suis fixé un objectif tout en attaquant la mode. Donc je me suis dit, bon, il faut tout de suite se faire connaître. Je me suis lancé dans les défilés. J'ai parcouru dans les années 2009 à 2011, j'ai parcouru presque tous les podiums béninois. Parlant de podiums vacances, j'ai parcouru beaucoup de podiums sur lesquels j'ai lancé assez de collections. J'ai lancé une collection que j'ai dénommée la collection Yo-Yo. En fait, c'était une tunique simplement, une tenue quand même qui est mise, qu'un homme peut porter, comme une femme peut porter, qui est long, qui a tendance à venir un peu vers le genou. Pourquoi? C'est quoi le message?
il y avait une mode au Bénin dans le temps, le système Djeroué, que j'ai déploré tellement. Tu voyais les jeunes garçons habillés, le caleçon est exposé, les jeunes filles, c'est les perles et les tatouages oreilles qui sont exposés. J'étais vraiment, quand je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour balayer à cette pratique? Donc là, j'ai réfléchi, j'ai créé cette tenue-là, qui était une tunique longue. Quelle que soit la tenue que tu portes, tu mets un pantalon, une jupe, tout ce que tu mets une tunique là-dessus, mais elle couvre tes fesses jusqu'au niveau, juste avant les genoux, ce qui fait que, quelle que soit l'exposition que tu feras de tes perles ou de tes caleçons, c'est caché, c'est protégé. Donc mon message était que, quel que soit ce que tu porteras, quelle que soit l'exposition que tu laisseras derrière toi, moi je fais couvrir avec ma collection. Après ça, en 2010, j'ai eu à habiller Miss Université Bénin 2010. J'ai eu habillé toutes les universités du Bénin, de Porto-Novo, Parakou jusqu'au campus de l'université d'Abomey-Calavi. Et la finale, c'était produite à la salle rouge du Palais des Congrès, la salle à laquelle on m'avait donné l'autorité de faire un défilé. Puisque je les avais habillés gratuitement, j'ai eu l'amabilité de faire un défilé à la salle rouge, un défilé qui avait été relayé par la chaîne internationale STV2 pendant au moins 2 semaines. Et dans le même temps, pendant ce moment, je dirais que j'ai été le tout premier styliste audacieux à organiser un défilé en plein air et en plein jour. Ce qui s'est passé sur le terrain de Hans du campus de l'université d'Abomey-Calavi, j'ai fait un défilé en plein air, en plein jour, et c'était émouvant. Après quoi, j'ai eu aussi un défilé à la salle U de l'université pour maintenant aboutir à la finale à la salle rouge du Palais des Congrès. Alors, de tous ces parcours dont vous parlez, qu'est-ce qui vous retient le plus? Qu'est-ce qui vous a marqué de tous ces podiums que vous avez fréquentés et peut-être bien que vous avez décroché de sacrés trophées comme on le voit ici déjà? Celui qui m'a le plus épaté positivement, je dirais, c'est celui du défilé que j'ai audacé à organiser en plein jour et en plein air sur le terrain de rente du campus de l'université d'Abomey-Calavi, parce que c'était une première, ça a fait couler des encres, ça a parcouru toutes les chaînes de communication au Bénin. On a découvert un jeune styliste béninois, un jeune couturier béninois qui a fait un défilé en plein jour, en plein air. C'était du ouf, c'était du waouh. Je continue d'avoir les images sur moi jusqu'à l'heure où je te parle. Bien sûr que ce soit depuis 2010, j'ai encore les images jusque-là, parce que ça m'a vraiment fait du ouf. Bon, parlant des trophées, j'ai eu à faire assez de défilés de mode, à la nationale comme à l'international. Par exemple, il y a eu le défilé Ishisi Fashion. Ishisi Fashion dont j'ai l'attestation là, juste derrière moi. Le trophée est là derrière au coin. J'ai eu à faire Togo, la 228 Fector. La 228 Fector, c'est là le trophée que j'ai juste à ma gauche là. J'ai eu à faire un défilé androgyne au Togo à la 228. J'ai eu à participer à une compétition nationale, je dirais, mais organisée par l'État béninois. C'était le concours de mode meilleur styliste modéliste de l'année 2020. C'était un concours organisé par le département de l'artisanat béninois qui était organisé département par département. Donc dans l'Atlantique, on était parti pour 20 stylistes de l'Atlantique, ce qui a été fait à la présélection. Donc nous étions partis pour 80 stylistes sur lesquels on devait retenir juste les 3 premiers. Au soir de cet événement, j'étais sorti le premier lauréat du meilleur styliste modéliste de l'année 2020 dans l'Atlantique. Donc l'attestation est bien là, derrière moi. Voici l'attestation délivrée par le ministère de l'Artisanat béninois. Et le trophée, je l'ai quelque part là, la dame en haut au milieu là. Donc c'est cette soirée qui m'a le plus épaté depuis que je parcourais les podiums à la nationale comme à l'international. Parce que j'ai découvert tout ce qu'il y a de meilleur et de pire dans l'artisanat béninois. Dans cette salle d'habillement des mannequins, j'ai constaté des collègues à moi
qui prononçait même des incantations. Ce qui a eu même à mystifier une de mes filles, mon mannequin, celle qui est d'ailleurs sortie premier mannequin, fille de la soirée, et mon garçon encore qui est encore sorti premier mannequin de la soirée. Ce qui veut dire que les 3 trophées, les 3 titres de la soirée, je les ai raflés tous 3. Mais ma fille, à un moment donné, a été mystifiée. Elle est venue me dire, patron, patron a donné le camp elle tenait sur ses chaussures talons comme ça, elle dandinait. Il a fallu que je lui remonte le moral autrement. Mais cette soirée, je suis allé à la soirée tellement confiant, tellement rassuré, tellement sûr de moi-même que je disais, mon message avec lequel j'étais parti, c'était aller récupérer ce qui m'appartenait. Quand je suis venu dans la salle, j'ai dit à mes collègues, je ne suis pas venu compétir en fait, je suis venu prendre juste le trophée qui m'appartenait déjà. C'est juste les formalités sur remplir. Je suis venu remplir parce que j'étais tellement confiant de ma personne, de mon travail fait, le travail abattu et tout autour de moi. J'étais très confiant, ce qui vraiment a été ce soir-là et c'était une pluie de joie pour moi en fin de compte. Déjà, certains ont l'habitude de dire qu'on ne s'approche pas des stylistes véritablement si on n'a pas les poches pleines. Voilà, véritablement. Est-ce que cette idée, vous la partagez vous aussi? La vie est partagée, mais pas autant que tout le monde le croit. À Prosfashion, toutes les bourses ont leur acquisition. Il est vrai, il y a un adage qui dit à tout seigneur, tout honneur. Je veux dire par là quoi? Tout ce qui fait la qualité a son prix. La qualité rime avec le prix rime avec la qualité. On est d'accord? Donc, parlant déjà de stylistes, parlant de modélistes, parlant de créateurs de mode, on sait que c'est quelqu'un qui a eu des parcours, qui a eu, en dehors de la formation faite de base, a eu à faire d'autres formations. Ça veut dire quelqu'un qui a eu à investir sur son secteur d'activité. L'investissement qu'il a eu à faire sur son secteur d'activité doit lui porter un fruit. C'est ce qui l'a poussé d'ailleurs à faire cet investissement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on entend styliste, on dit « Ah, je ne peux pas parce que non, ce n'est pas tout à fait ce que vous croyez. » Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai fait la cagnotte du prix sur la tête du client, beaucoup plus. Je travaille avec de l'étudiant jusqu'au ministre. Ma base de clientèle se qualifie de l'étudiant béninois jusqu'au ministre béninois, jusqu'au député béninois. Pourquoi pas le chef d'État? Prosfashion est basé sur la voie pavée communément appelée ICC à Calavi, ou encore la voie pavée qui côtoie le supermarché du pont Calavi. Venant de Cotonou, juste après le carrefour Arconville, la première ruelle à gauche, c'est une voie pavée. Une fois sur cette voie pavée, vous comptez 3e rue à votre droite, toujours au bord de la voie pavée, la 3e boutique. C'est notifié Prosfashion en grand au haut de la boutique. Alors, si je suis dans le besoin de pouvoir passer une commande chez Prosfashion, c'est quoi la procédure? Comment est-ce qu'on s'y prend en réalité? Avec Prosfashion, toutes les produits sont disponibles. Vous êtes libre d'aller à notre base, à Calavi, comme je viens de donner l'indication sur le pavé ICC. Comme vous êtes libre de passer vos commandes via notre contact direct, le 97 69 31 34. Une fois ce numéro appelé, je crois que vous êtes satisfait à vos besoins. Nous voici donc au terme de cet entretien. Merci de nous avoir suivis. Vous savez, comme on le dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais il permet souvent de le distinguer. Choisissez la qualité. Bonsoir chez vous.